vous. Oh, c'est pas assez éclairé. Ouf, ouais, lumière, sans lumière, c'est pas mieux. Je reviens vers vous pour donc mon gros album. Je crois que j'ai écrit photographique, je sais plus quoi. Photographique album ou un truc comme ça parce que pas de thème spécialement. Je vous ai donc montré tout à l'heure les papiers sélectionnés. Là, enfin tout à l'heure, hier, parce qu'en général je les mets à la suite si je pense. On ouvre la partie. Donc j'ai coupé en 20 sur 20 du craft. 6 parce qu'il y aura 3 pages. Donc une là, et ça c'est celle de derrière, hein, comme ça, qui sera montée dans la reliure là en sandwich comme ça. Et voilà, là je pense que ce sera une pochette et il va y avoir à chaque fois des rabats, etc. Donc là, 6 de 20 sur 20. Craft, encore une fois, là je vous montre en allant. Je ne sais pas ce que je vais faire au fur et à mesure des pages. Hein. Donc il y a les 6, 20 sur 20 et la pochette est en train de sécher. Enfin la pochette, la couverture, donc j'ai fait sur 23. Là j'ai fait une tranche de 6 cm. Donc il y aura 3 grosses pages et 23 de l'autre côté. Donc là, c'est collé, c'est à plat. De toute façon, je reviendrai certainement quand on collera l'ensemble et la reliure. Je vous montrerai la couverture, sachant que la couverture, elle est faite et directement prise du tuto des calendriers de l'Avent de Yann. Voilà, de YPPC. Ou PPC by Y. Je ne sais pas, cette dame-là, j'essaierai de penser à mettre le lien de la vidéo quand je ferai la couverture, pas sous cette vidéo-là. Donc voilà, la couverture étant choisie, sélectionnée, c'est ça qui m'a permis de délimiter aussi la grandeur de ces pages-là. Donc 20 sur 20. Là-dessus, j'ai coupé, alors c'est toujours le principe de tiens, cette chute-là, elle est sympa, donc je l'ai reprise. C'est aussi simple que ça. Donc sur 20 sur 14, d'accord, avec un pli d'1 cm qui fera les rabats. Et sur chaque page, donc se trouvera sur le dessus ça. Ce rabat-là. Alors peut-être centré, décentré, dans ce sens-là, en haut, je sais pas. Hein. L'important, c'est que l'élément, j'aime pas trop quand ça fait de la symétrie. Donc je pense pas qu'elles seront toutes positionnées comme ça. C'est pour ça que je vous dis, certaines seront par exemple à l'horizontale. Mais voilà, j'en ai coupé 6 parce que 6 feuilles, 6 rabats. Là-dessus, j'ai donc en 20 sur 14 avec un pli de 1 cm. D'accord. Là-dessus, j'ai pris donc, je vous avais montré les feuilles vertes, parce que là, ça fait bleu-vert, mais je sais pas, avec la lumière, non, on voit rien. On voit mieux quand je filme le soir, mais bon, le soir, je profite de mes soirées, donc c'est pas facile pour moi. Donc là, j'ai coupé en, pas que je dise des bêtises, 12,5 sur 19,5. Puisque concrètement, 14 et un rabat d'1 cm, il me reste 13, donc je fais un matage comme ceci. Voilà. Je vais faire le premier devant vous et vous avez déjà, on va dire, la base de l'album. Parce que moi, je pars beaucoup avec les bases. La décoration, les papiers du 30-30, des 30-30 actions sur la photo vont venir se rajouter par-ci, par-là, en fait. Mais concrètement, je pars toujours de mes bases. C'est après la déco avec les papiers déco. Donc voilà. Encore une fois, si vous n'avez pas tout ce matériel, vous pouvez par exemple ne pas passer par le matage vert et passer tout de suite par la feuille déco. Mais moi en fait ce que j'aimerais faire là, c'est refaire ensuite, parce que rien ne m'arrête, refaire une pochette et dans laquelle on glissera des choses. C'est-à-dire que chaque pochette aura une pochette, ouais c'est génial. Chaque rabat aura une pochette. Voilà, pochette avec le fameux papier que je veux en permanence, en récurrence. Voilà, donc je vais coller. Coller devant vous, c'est long hein, en fait de coller devant vous. Enfin c'est long, c'est pas, encore une fois, je trouve pas ça du plus intéressant. J'en colle une, je vous montre entre guillemets ce que j'ai expliqué là. Hein. Ce que j'en attends, ce que je veux, ce qui sera fait. Et voilà. Après, je collerai sans vous et ça fera une petite vidéo. Où vous verrez les bases. Mais vous ne verrez pas faire la base en intégrale parce que, encore une fois, ça n'a aucun intérêt de me regarder mettre de la colle.
Donc, je mets de la colle blanche. Je l'étale bien au pinceau. Je fais bien les bords, parce que c'est souvent les bords qui se mettent à gondoler. Et voilà. Là, au milieu, je fais plus grossièrement. Hop. Alors, ce qui est intéressant avec la colle blanche, vous voyez, c'est ça. C'est que si je centre pas bien, je peux d'un seul coup... C'est encore amovible, en fait. Voilà. Et j'ai choisi d'arrondir les bords à chaque fois. Voilà. Non, j'ai l'impression que vers le haut, elle n'est pas assez... Ou alors, ça n'a pas été coupé droit. Ah, si, c'est bon. Voilà. Donc, je vais faire ça avec chaque découpe verte. Et donc, ce que je vous expliquais, c'est voilà. Sur une page, elles pourront être comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. C'est idem. Là... les pochettes. Ah, ou alors il faudrait que je vous fasse déjà les pochettes de ces pages-là. En fait, les pochettes vont être dans le sens où je veux que soit la pochette. C'est-à-dire que là, sur celle-là, par exemple, sur la première, j'ai envie qu'elle soit droite là. D'accord? Vous voyez, pour mettre quelque chose à l'intérieur. Donc, elle va être comme ça. Elles pourront être horizontales. Si, par exemple, là, on fait comme ça, c'est l'exemple. Ça sera horizontal. Voyez-vous ce que je veux dire? Et ça, je peux le faire qu'en montant les pages au fur et à mesure. D'accord? Ça, on le fera ensemble au fur et à mesure du tuto, puisque là, je vous donne des mesures. Donc, je pars du principe qu'il y a des mesures, c'est un tuto. Voilà. Première partie, découpage des bases des 6 pages, parce qu'il y aura 3 reliures. Si vous décidez de refaire le même type de truc avec 4 reliures, ben vous faites 8 pages. Moi, je prends 20-20. Encore une fois. Non, on va pas dire faites comme vous voulez. Mais c'est l'idée quand même, faites comme vous voulez. Là, concrètement, c'est pour 3 pages. Donc, 2 recto verso, 6. Et là, 6 pochettes comme ça, récurrentes, qui seront les mêmes sur chaque page. Pour faire un rappel de c'est le début d'une nouvelle page. Voilà. Ouais, ça m'a l'air clair. Là-dessus, donc moi je continue mes petits collages et ma réflexion. Bisous.